Donc on va quelque part. On va quelque part, ne croyez pas que ça soit disparate. Donc il y a une série de 9 enseignements, je pense, par rapport au thème général qui est l'autorité dans l'Église. Donc il y en a certains qui n'ont pas dû voir la dernière, qui était la puissance de la résurrection, parce qu'il n'a pas encore été publié. Et je publie le PDF qu'après la vidéo, toujours, pour qu'on voit la vidéo en premier, c'est différent sinon. Donc on a fait comme... vous vous rappelez, on l'a dit à chaque fois, désolé, qu'on essaie de construire sur les fondements. Si on est déjà d'accord avec le pas 1, on va au pas 2, au pas 3, au pas 4, on ne peut pas sauter un des trucs, c'est pour ça que ça va lentement, parce que c'est surtout pas des fondements théoriques. Si on n'arrive pas à les vivre, c'est dommage. Donc c'est vraiment un truc c'est pas un enseignement, c'est vraiment un style de vie. Et je vais faire un tout petit résumé des 3 premiers, puisque les 3 premiers, c'était que les apéritifs. Et aujourd'hui, c'est le premier plat. Il y a plusieurs plats, mais ça va jusqu'à un dessert. Vous verrez qu'à la fin, il y a une récompense, il y a un dessert quand même de tout ça, de la mise en pratique, de tout. Quand on va tout remettre ensemble et qu'on va dire, voilà, maintenant, comment j'ai envie de vivre, ça va vraiment changer la vie. C'est pour ça qu'on ne doit pas se réveiller de table. Voilà. On doit continuer à manger. On va faire un petit peu comme Jean qui était déjà dans l'esprit au début, puis Apocalypse 4, il monte d'un étage, quoi. Donc là, aujourd'hui, on va essayer de monter de cet étage-là. Mais vous allez voir que ça parle vraiment de ça en plus. Et après, on ira encore un petit peu plus haut. Il y a encore plus, il y a toujours plus. Donc j'ai fait un rapide résumé. Je vais vous lire carrément des 3 précédents qui étaient pourquoi Jésus, la filiation de Jésus et la puissance de la résurrection. C'était les trois trucs précédents qui nous permettent de nous asseoir sur ce qu'on va dire aujourd'hui. Donc, c'est bon. Pourquoi Jésus? Je fais un résumé. Donc Jésus est venu pour nous révéler notre identité originelle, vous vous rappelez, nous redonner notre gloire originelle, pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance. Il dit et même de faire de plus grandes œuvres que lui. Vous vous rappelez, il est venu pour nous redonner la gloire, donc avec la gloire, l'identité, et ensuite faire les œuvres. Voilà. Donc il voulait en fait restaurer le dessein initial pour l'humanité, qui était pour Adam. Vous vous rappelez, c'était faire des filles à son image, à sa ressemblance, ce qui a été perdu. Après on a vu la filiation. On a vu que la volonté de Dieu, c'était pas seulement nous sauver du péché ou de la damnation, comme on veut, mais aussi nous transformer à l'image de son Fils. Et donc, le fait qu'on avait la filiation à cause de la gloire qu'il nous a rendue, ça nous donne des droits et des privilèges, comme Jésus, des droits et des privilèges, mais aussi des responsabilités. Mais le principal privilège qu'il vient nous redonner, quand même, c'est l'autorité. Parce que l'autorité, on l'a perdue dans le jardin. Quand on a chuté, et enfin, on a fait la puissance de la résurrection. On s'est basé sur Philippiens 3.10, c'est le truc le plus important sans doute, c'est qu'afin de connaître Christ et la puissance de la résurrection. Donc on avait fait ça en 5 points. Je vais insister un petit peu sur le 5e, parce qu'on était un peu vite, c'était la fin. Premièrement, quand il a péché, Adam était spirituel, puisqu'il avait soufflé dans son corps. Toute l'humanité a connu la mort spirituelle. Quand Adam a péché, on est mort spirituellement. C'est important de savoir. C'est-à-dire qu'on est des âmes, avant de se convertir, on est des âmes vivantes, ça c'est sûr, parce que le nefesh, on ne peut pas l'enlever, c'est la vie, mais on était mort spirituellement. Donc c'est-à-dire qu'on avait perdu la nature et le caractère, la ressemblance et l'image, quoi. Donc toute l'humanité était morte jusqu'à ce que Christ arrive. Spirituellement, elle était morte. Deuxièmement, jusqu'à Christ, il n'y avait personne sur la terre qui était capable d'abriter le Saint-Esprit en lui. Il n'y avait pas la capacité de le recevoir. C'était pas possible. Troisième point, très important, on en a parlé plein de fois en dehors de ce truc, c'est un point vraiment marquant, que Jésus à la croix est devenu pécheur. Il a pris la nature pécheresse, mais il a pris tous les péchés qui ont été avant et tous les péchés qui viennent après, jusqu'à ce qu'ils reviennent, jusqu'à ce que Dieu revienne sur terre après le millénaire. C'est-à-dire que tous les péchés les plus terribles qu'on regarde des fois dans les journaux, on dit « Oh, un tel, mais quel pécheur ce qu'il a fait !» Mais on ne peut même pas l'imaginer. Multiplié par 3 milliards de personnes, 8 milliards, tout ce qui a été fait et tout ce qui se fera encore plus tard et qu'on va avoir des trucs encore pires, il l'a déjà pris à la croix. En une seconde, c'est-à-dire d'un seul coup, il était vraiment noir, quoi. Jésus était, lui qui était saint, il est devenu le plus noir possible, au point que Dieu a dû tourner son regard parce qu'il ne pouvait pas le supporter. Comme nous, on ne peut pas supporter des fois quelqu'un qui a un truc très très dur. C'est dur de supporter quelqu'un. Lui, il a carrément tout pris à la croix. Et il a dit, je te remets mon esprit entre tes mains. C'est-à-dire qu'il dit d'un seul coup, moi qui étais spirituel, d'un seul coup je ne suis plus spirituel, je meurs comme Adam et Ève, pareil qu'eux, parce que j'ai péché comme eux, mais j'ai pris tous les péchés de tout le monde, et d'un seul coup, il dit, je fais confiance à toi Seigneur, parce que d'un seul coup je suis ni vivant naturellement, parce qu'il meurt à la croix, dans son corps, mais il meurt aussi dans son esprit.
Donc c'est un gros pas de foi en disant, Seigneur, Dieu, j'espère que tu vas vraiment me redonner mon esprit, parce que sinon, là, je suis mort de chez mort. Hein. Il est plus mort que les hommes, carrément, parce que nous, on a encore une âme quand même. Donc on voit que Jésus a été ressuscité de la mort spirituelle, et la première chose, c'était sous la terre, et que non seulement il a été ressuscité de la mort spirituelle, mais Dieu lui a donné le pouvoir de ressusciter les hommes de la mort spirituelle. Avant, il ne l'avait pas. Il ne pouvait pas faire ça. Et c'est pour ça qu'il dit à Jean-Baptiste, baptise-moi, parce que la loi dit qu'il faut que je me baptise. Sinon, je ne peux pas le faire non plus. Quoi. Donc c'était tout un cheminement. En fait, c'est le même cheminement que nous, on fait après, puisqu'on se baptise. Ça nous donne la possibilité de recevoir le Saint-Esprit. Et ensuite, on reçoit le Saint-Esprit, comme Jésus l'a fait, sauf que nous, on ne meurt plus. Et on voit que le signe de cette résurrection de notre esprit spirituellement, c'est le baptême. C'est-à-dire que même si on est converti, tant qu'on n'est pas baptisé, on n'a pas fait ce signe-là, cette déclaration à la croix, aux puissances, aux autorités, on n'est pas encore spirituellement vivant. On est certainement activé spirituellement, mais on n'est pas spirituellement vivant, au sens que l'ennemi ne peut plus nous toucher. Il n'a plus aucun droit sur nous à partir du moment où on fait le baptême. Et on n'avait pas eu le temps de le lire, mais on va lire, c'est 1 Pierre 3, 18 à 22, je veux bien qu'on lise tous ensemble. Ça va nous donner le point de départ de l'autre enseignement. On va voir l'implication que ça a. C'est quel 1 Pierre 3, 18 à 22. C'est un des passages que 1 Pierre 3, 18 à 22. Il faut savoir que c'est un passage qui est extrêmement pas lu dans les églises parce que ça pose beaucoup de problèmes théologiques. Ça peut choquer un petit peu. Pourquoi? Parce qu'il parle de choses qui sont hors bibliques, qui sont dans d'autres livres de la Bible, donc pour certains c'est incompréhensible. Vous trouvez une interprétation un peu différente. Donc, 1 Pierre 3, 18 à 22. Et il faut vraiment, j'encourage vraiment à lire toutes les phrases avec conscience et de comprendre ce que ça veut dire. Okay. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, voilà. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Donc on a une espèce de résumé de ce qu'il va t'enseigner juste après, en fait. Donc il nous rappelle qu'il était mort dans le corps, il est ressuscité dans l'esprit, comme nous, et que le baptême, c'est donc ça, c'est le truc qui nous sauve. Et il nous sauve comment? Par la résurrection de Jésus-Christ, parce que sa résurrection fait qu'il nous donne sa vie. Donc c'est important de comprendre, il lui dit qu'on fait la même chose que Noé, c'est-à-dire qu'on va avant le déluge, on va à Genèse 6, prêcher aux esprits qui maintenant sont enfermés dans l'enfer. On a souvent parlé des Néphilim, de toute la méchanceté du monde qui a obligé Dieu à détruire l'humanité. Donc on va dans ces lieux-là, comme Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ descend lui aussi dans ces lieux-là. On fait comme Jésus-Christ. On meurt dans notre corps, on meurt dans notre esprit. On va voir les esprits en prison, on leur dit, vous restez là, mais moi je sors. Je reçois la vie de la résurrection, et je sors d'ici. Et donc c'est bien, il le dit, c'est par le baptême qu'on est sauvé, à cause de la résurrection de Jésus-Christ. Et d'un seul coup, qu'est-ce qu'on a? On a aussi le fait que les anges, les autorités et les puissances nous sont soumises. Donc c'est important, c'est-à-dire d'un seul coup, vous voyez, il le dit, hein, on vient d'un seul coup dans une position différente. Donc on va commencer l'enseignement d'après qui s'appelle Assis dans l'autorité, par Éphésiens 2, 4 à 6. Voilà. Et là, donc, ça rebondit en fait sur Philippiens, même si ce n'est pas écrit dans l'ordre. Je peux lui. Si quelqu'un là, lui. Ça va me lire. C'est pas le choix. C'est tout petit, hein, franchement. 2, 4 à 6. Éphésiens 2, 4 à 6. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés.
Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous voyez qu'on a la conclusion de ce qu'il a dit avant, hein, que c'est par amour et par grâce et par miséricorde qui comme on était morts, donc Adam et Ève étaient morts par leurs offenses, donc on avait pris la puissance d'Adam et Ève, on est d'un seul coup ressuscités ensemble, donc on est spirituellement de nouveau vivants. Et c'est important, c'est à cause de cette vie spirituelle qui nous est rendue, qui nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous vous rappelez, plein de fois il dit, donc au-dessus des autorités de toute puissance de ce monde qui a jamais existé et qui sera jamais nommé, parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver, il y en a d'autres qui vont sortir de la terre aussi. On a cette autorité et il nous dit, c'est important, il nous a fait asseoir. Donc il y a une position, d'être assis sur une position. Hein, on pourrait aller plus loin, parler des trônes, parler de plein de choses, etc. C'est un autre truc. En tout cas, l'expression assis ensemble avec Jésus-Christ dans les lieux célestes, donc à la droite du Père, hein, imagine spirituellement ce que ça veut dire. C'est une application très forte. Ça devrait être vraiment, c'est pour moi une des déclarations les plus puissantes qui a marqué dans la Bible. Et c'est une belle déclaration, t'imagines, si elle est vécue, c'est encore plus fort, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc il est impossible quand même de prêcher la résurrection, aussi bien à nous qu'aux nouveaux convertis, sans leur prêcher aussi l'ascension. Si on est juste ressuscité, on n'a pas dans l'ascension, c'est pas complet, quoi. Il y a quelque chose qui manque. C'est assez important. D'ailleurs. Donc si dans notre vie on ne vit pas l'ascension, on n'est qu'à moitié vivant, c'est ce que ça veut dire un petit peu. Donc, on voit qu'on a été enseveli avec lui dans la mort et ressuscité avec lui dans la résurrection. C'est pour ça que l'image du baptême est très très forte, et c'est pour ça que ça ne peut pas être un acte qui est fait à la légère, parce qu'on doit comprendre parfaitement parce que c'est notre esprit qui est ressuscité. Hein. Donc on pourrait comprendre par l'intelligence ce que veut dire le baptême. Ah oui, le baptême, ça veut dire ça. Mais si on le comprend spirituellement, vraiment, c'est important de ne pas baptiser à la légère, de vraiment que la personne soit vraiment consciente de ce que ça veut dire. Parce que ça va lui donner des droits et une puissance, mais c'est important qu'il le comprenne, sinon il ne sera pas vraiment né de nouveau. Quoi. C'est pour ça que beaucoup de gens se rebaptisent d'ailleurs. Souvent ils disent, mais je n'avais pas compris à l'époque ça. Quand je comprends ça, je dis, waouh. Je dis, vraiment, il y a quelque chose en moi qui doit vraiment changer. Quoi. Et quand on comprend ça, c'est important. Donc la dernière étape de la rédemption et de la résurrection, c'est l'ascension. Hein, c'est un truc comme ça. Et on va voir ce que ça veut dire. Donc on a aussi autre chose. Là, on parle de la rédemption et de l'ascension pour le chrétien en général, mais c'est très important de comprendre que cette position d'autorité, elle est pour l'Église. Donc c'est très important. L'Église, elle n'est pas seulement née pour recevoir des révélations, c'est le cas, il faut quand même des révélations de l'Église, mais l'Église elle-même est une révélation aux puissances spirituelles. On l'avait déjà étudié dans les différents résumés. On peut lire, donc c'est Éphésiens 3, 8 à 11. Et c'est important vraiment de comprendre que l'importance dans cette ascension, pas seulement de nous individuellement, mais du corps du Christ et de l'Église. Quel est le plan de Dieu pour cette ascension? Parce qu'il dit, il t'a fait asseoir dans les lieux célestes. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Nous tous. Donc c'est important le corporatif dans cette déclaration. On va le voir, Éphésiens 3, 8 à 11. Ça bug. C'est pas grave. Alors, Éphésiens 3, 8 à 11. 8 à 11. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà. C'est bon, il prend cette position d'humilité, il dit quelle grâce, moi qui suis juif, les juifs ne l'ont pas compris, mais la grâce m'était donnée d'annoncer aux païens un mystère qui pour l'instant n'est pas encore révélé aux juifs. Vous vous rappelez, ils n'ont toujours pas ce mystère-là. C'est nous qui allons leur révéler dans les derniers temps. Mais il dit, quel est le mystère pour les dominations? Eux qui pensaient qu'en tuant Jésus, ils allaient gagner. En fait, ils ont mis un grain de truc dans le sol, ils l'ont arrosé. Donc, il s'était un peu trompé quand même. Il dit c'est un mystère caché de tout temps par Dieu, que l'Église est au-dessus de toute domination, toute autorité. Donc, elle nous est révélée. Dieu avait fait un mystère, c'est l'Église, son corps en fait, mais qui pourrait fonctionner que quand Jésus-Christ sera la tête. Donc, il faut attendre que Jésus soit là quand même, le Messie. Et que c'est révélé à un temps fixé. Donc, maintenant, au diable et à toutes ses armées. Donc en fait, c'est quelque chose que Satan n'avait pas vu venir. Hein. Quand il a eu ça, il ne pensait pas qu'un jour, il y aurait quelque chose qui s'appellerait l'Église.
Et ça serait révélé à Satan en voulant. C'est-à-dire que non seulement la graine, elle est ressuscitée, mais elle a multiplié, quoi. Plein de fils, plein de filles, donc elle a plein de gens qui ont l'autorité. Mais à qui ils ont l'autorité? Sur lui. C'est ça, il n'allait pas venir non plus, c'est d'un seul coup. Il aimait pas Jésus parce qu'il avait l'autorité sur lui, on voyait à chaque fois, il chassait les démons, mais d'un seul coup, dans ce moment, maintenant, il y a des milliers et des milliards de personnes qui ont l'autorité sur lui. Imagine lui qui est super individuel. Déjà, je pense pas qu'il aimerait, mais il y a des milliards dans ce coup. Et déjà, il l'a vu dans l'enfer, parce que Jésus descend, et puis il vient libérer déjà les captifs qui étaient prisonniers. Donc, imagine, Satan est forcé de les laisser partir. Il n'y a plus personne en prison, quoi. Ils sont, donc, sous la terre, déjà, il a perdu. Maintenant, sur la terre, il perd. Il va perdre bientôt dans l'Apocalypse. Au-dessus de la terre, il y a une victoire potentielle, mais là, d'un seul coup, au moins sur la terre, parce qu'on parle ici d'un royaume sur la terre. On voit que lorsque Jésus est ressuscité des morts, en fait, il a renforcé l'autorité de l'Église, qui est bien sûr de chacun de nous individuellement, parce que nous, on fait toute l'Église. Donc c'est important que dans tous les membres de l'Église, tout le monde ait cette révélation d'autorité, mais de se rappeler que l'autorité, elle se fait à travers l'Église. On va voir plein d'exemples là-dessus. Moi, je vais vous lire, c'est Éphésiens 1, 22, 23. Éphésiens 1, 22, 23 dit « Et il a mis toutes choses sous ses pieds. » 1, 22, 23, mais si je ne t'inquiète pas. « Et il a mis toutes choses sous ses pieds, et l'a donné pour chef de toutes choses à l'Église. » qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Voilà. C'est très très important. Alors ce qu'on voit aussi, c'est que la fonction de l'autorité, c'est pas seulement sur la terre. D'ailleurs, on voit que Jésus, le premier endroit où il exerce son autorité, c'est sous la terre en plus. Donc l'autorité n'est pas seulement sur la terre, mais sur le ciel. C'est très important de l'avoir sans arrêt. C'est vraiment une révélation pour les principautés, les démons, etc. Que l'autorité qu'on a, elle est aussi sur le ciel. Donc, t'imagines la surprise quand il a vu Jésus s'asseoir et après, il y en a plein d'autres qui rentrent avec lui. Wow. Il y a plein de gens qui rentrent sur l'autorité. Donc, d'un seul coup, pour lui, c'est terrible parce qu'en plus, c'est l'autorité que lui avait envie d'avoir avec Dieu, vous vous rappelez. Il voulait lui voler cette autorité. Et non seulement il l'a perdue, il est sur la terre, mais il voit que des hommes et des femmes, l'Église en général, prend cette position d'autorité que lui avait finalement. D'un seul coup, on est assis à la droite de Dieu, c'est-à-dire qu'on est assis avec les chérubins, on est assis avec les anges, on est assis avec les puissances célestes. Bah. Et lui, il est toujours sur la terre. Donc, imagine un peu en ce moment la frustration qui dure depuis 2000 ans pour Satan. Il voit ça sans arrêt, mais il voit ça si l'Église prend son autorité, sinon il rigole, hein. Sinon il s'en moque complètement. Donc c'est assez important. On est bien au-dessus des puissances et des autorités. Donc on va voir plusieurs choses. Je mets un parenthèse, c'est pas parce qu'on a l'autorité qu'on a la victoire. Parce que des fois on peut croire que c'est parce qu'on a l'autorité qu'on a la victoire. On va voir que c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que Satan, c'est hors la loi. Il respecte pas l'autorité. Donc tu peux avoir l'autorité, il la respecte pas de toute façon. Donc c'est pas pour ça qu'on a la victoire. C'est assez important. Il faut appliquer l'autorité. C'est pas parce que tu as l'autorité, si tu l'appliques pas, ça donne rien du tout. Donc il n'a pas respecté la position de Dieu, son autorité, donc il va certainement pas respecter la nôtre. Donc c'est intéressant parce que on va parler rapidement, on va appeler des armes spirituelles d'Éphésiens 6. Donc il dit qu'il y a des armes spirituelles, donc il dit bien c'est une guerre spirituelle, c'est pas une guerre sur la terre, c'est une guerre sur les cieux qu'on doit gagner pour qu'elle puisse s'appliquer sur la terre. C'est pas avec des balles et des fusils, hein, c'est ce qu'il dit, c'est avec des armes spirituelles. Donc la prière, l'intercession, mais aussi l'application de l'autorité. Donc c'est intéressant parce que comment est-ce que l'autorité peut gagner? Elle peut uniquement gagner lorsqu'elle déclare la parole de Dieu et qu'elle force donc les autorités à se soumettre à la parole de Dieu. En fait, notre arme, c'est comme la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit sans arrêt l'épée de la parole, etc. Donc l'autorité sans la parole et sans la déclaration de la parole ne va pas donner de victoire. Quoi. Imagine. Ouais, je vais y revenir un peu. C'est justement ça que ça me fait penser au moment quand on fait de la délivrance. Si l'ennemi ne se soumet pas à l'autorité, ne respecte pas l'autorité, quand on fait une délivrance, ou quand tu chasses un démon, qu'est-ce qu'il fait alors qu'il s'en aille? Si c'est membre de l'autorité qu'on a en tant que fils de Dieu, par exemple, qu'est-ce qu'il fait qu'il puisse s'en aller? Il n'a pas le choix. On y répond juste après, justement. On va avoir deux exemples et deux applications. Déjà, Marc 16, 17 dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons et parleront en mon nom, en déclarant mon nom. » Mais on va voir juste après que c'est pas suffisant. Donc c'est l'autorité accompagnée du nom de Yeshua. Exactement. Satan voit l'autorité en nous. Il ne peut pas ne pas la voir. Si on l'a pas, il la voit forcément, mais il fait juste le malin, quoi. C'est comme on voit des gens avec la police des fois. Les mecs qui se font arrêter, regardez, il y a plein de vidéos sur internet, des mecs qui se font arrêter et puis commencent à insulter le policier, etc. Quand il sort son teaser et qu'il tape sur la tête avec une matraque, d'un seul coup, waouh!
Il obéit à l'autorité parce que d'ailleurs les policiers sont calmes, souvent ils s'énervent pas, ils savent que c'est pas bon pour eux, ils essaient de calmer, mais il y a un moment il faut utiliser la force. Et c'est un peu ça, on sait qu'on a l'autorité, moi c'est facile de se moquer de quelqu'un qui a l'autorité, c'est un, on avait parlé, c'est un revêtement, on a comme un vêtement d'autorité, donc c'est facile de se moquer de l'autorité, mais quand il applique la force, ça s'arrête tout de suite. Donc on va voir, justement, c'est important de démêler tout ça. Donc là, la mission de l'Église, c'est un peu de patrouiller dans les lieux célestes, un petit peu, de voir tous les démons, etc., et de les soumettre après sur la terre. Hein, vous vous rappelez, il l'a dit, hein, en plus l'activité démoniaque va augmenter, on le sait, hein, c'est écrit, hein, c'est pas que, on sait pas qu'on le voit, c'est déjà écrit. Donc l'Église doit exercer encore plus d'autorité dans les cieux, pour avoir autorité sur les familles, les nations, soi-même d'ailleurs. Hein. Donc vraiment devenir désespérant. C'est intéressant parce qu'on voit souvent des gens qui essaient de résoudre des problèmes qui sont des problèmes d'origine spirituelle, et ils essayent de le résoudre avec des armes naturelles. Quoi. Donc, c'est vrai, regardez des fois comment on prie. Des fois, on prie pas dans le monde spirituel, on prie vraiment dans le monde naturel, et ça peut pas marcher. Donc, on sait que Satan essaye de nous faire ignorer cette autorité qu'on a en nous. Hein. Il sait qu'on l'a, mais ce qu'il veut, c'est nous empêcher de le savoir. Quand je dis savoir, c'est gynoscope, c'est l'avoir en soi, là. Mais on va voir que c'est un exercice, c'est pas un truc naturel. Mais alors, voilà, ça c'est très important parce que voilà un exemple que Jésus nous donne lui-même pour, pas Jésus, que la parole nous donne dans la parole. Et c'est très important. C'est acte 19, 11, 16. Ça va répondre à ta question. Pardon, Acte 19 de 11 à 16. Ça répond à la question de ça, parce que c'est aussi une question que je me suis posée dans l'enseignement. je ne vois pas. Acte. C'est avant Apocalypse, après Genèse. C'est entre les deux. Dans un téléphone, c'est après rien du tout. Je ne vois pas. Je n'ai pas ce livre dans mon livre. Non, acte. Ah, c'est embêtant ça. Acte. On va voir C'est que les c'est actes pareil. 12 à 18. C'est nos actes à nous. Ah oui, acte quoi 19, 11 à 16. Je peux lire Bah oui, je sais pas, tu sais lire. Bravo. Dieu fait des actions extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. Alors, on apporte aux malades des linges et des mouchoirs qui ont touché son corps. Les malades sont débarrassés de leur maladie et les esprits mauvais s'en vont. Il y a aussi certains juifs qui vont d'un endroit à un autre. Ils essaient de chasser les esprits mauvais des malades en prononçant le nom de Jésus, le nom du Seigneur Jésus. Ils disent, au nom de ce Jésus que Paul annonce, sortez, c'est un ordre. Je continue? Oui, il faut jusqu'à la fin. Un grand prêtre juif, Sceva, a 7 fils qui font justement cela. Mais l'esprit mauvais leur répond, Jésus, je le connais. Et Paul, je sais qui elle est. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme qui a l'esprit mauvais, on lui attaque les fils d'Esceva. Il est plus fort qu'eux et leur fait beaucoup de mal. Alors ils sortent de sa maison en courant. Ils sont nus et blessés. Tous les habitants. C'est bon. Ouais. Donc, ce qui est clair dans cette déclaration, hein, c'est que on voit que les esprits mauvais connaissent l'autorité. Ils connaissent l'autorité. Ils savent aussi l'autorité qu'on a. Mais ils ont dit, enfin, en gros, ils disent, on n'est pas obligé de vous obéir parce que vous n'avez pas autorité sur nous. Hein. Donc on voit que les fils de Sceva, ils pensaient qu'ils pouvaient faire ce que Paul avait dit, en disant ce que Paul avait dit. Quoi. Ils pensaient qu'on était dans le nom de Jésus. Eux, ils n'étaient pas dans l'autorité, ils ne sont pas nés nouveaux. Hein. Ils ont dû juste découvrir une chose, c'est pas ce qu'on dit, mais c'est d'où on parle, en fait, de quelle position on parle qui compte vraiment. Donc on doit parler en position d'autorité. On va pas... on peut prononcer le nom de Jésus, c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Mais à moins qu'on soit au nom de Jésus, on n'a pas d'autorité. Et c'est important parce qu'on a des... Vous en avez certainement vous aussi énormément d'exemples, je peux en citer plein, de gens qui ont appliqué leur autorité au nom de Jésus dans des situations très très conflictuelles avec des démons très puissants et qui les ont stoppés comme ça en une seconde je parle, alors que des gens étaient là depuis 3 jours. Et les démons étaient en train de tout casser, quoi. Donc on a ils ont dit, qu'est-ce que vous faites? Ils priaient naturellement quelque part, et ils n'exerçaient pas leur autorité, parce qu'ils n'avaient pas l'autorité. Donc le démon, il continuait. À partir du moment où la personne a pris autorité, dans les lieux célestes, la personne s'est arrêtée toute seule. Il y a certains qui sont restés paralysés même des fois. On a des exemples incroyables, c'est filmé en plus. Hein.
Tu dis, waouh, c'est quand même quelque chose de puissant. Donc c'est vraiment important, il ne prononce pas juste le nom de Jésus, il a compris cette autorité parce qu'il l'exerce tous les jours, hein. C'est assez important. L'autorité, donc déjà, l'autorité ne vient pas de l'Église, elle ne vient pas de l'Église en général, ça vient de Christ à travers l'Église. Donc si on fait pas partie, si on n'est pas en Christ, l'Église n'a pas de puissance non plus. C'est important, parce qu'être en Christ, c'est une position d'autorité où on est assis en permanence. C'est une table de conversation où on se lève pas sans arrêt, qu'on est toujours en conversation. Donc c'est aussi une vie de sainteté, aussi une vie de purification qui permet que l'autorité puisse être reconnue par les démons. On va parler de ça un tout petit peu après. Donc en tout cas, ce qui se passe, c'est que les démons le savent, ils savent qu'on est soumis à l'autorité de Christ. Donc ils voient derrière nous l'autorité de Christ aussi. Dans le film de Jacques Hano, il y a un petit ours qui va être mangé par un énorme loup, et puis après il est content, il a rugi, puis en plus derrière il y a son père qui est énorme forcément, oh c'était toi, c'était pas moi, c'était pas moi. Donc c'est intéressant parce que cette autorité c'est comme une arme de destruction massive quoi, qu'on doit libérer, c'est important. Donc c'est important parce qu'on voit aussi que Matthieu 16, 18, 19, on confirme, on va aller assez vite pour ça, il a donné à l'Église cette autorité, il dit c'est sur cette déclaration de Pierre, qui reconnaît, vous vous rappelez, il reconnaît que Dieu, Jésus est le Fils de Dieu, donc il reconnaît il reconnaît l'affiliation, il reconnaît l'autorité, il reconnaît cette déclaration puissante qu'il a reçue de la part des cieux, fait qu'il dit, maintenant tu es la première pierre, mais l'Église va avoir l'autorité dans les lieux célestes, l'Église va pouvoir lier ce qui est dans les cieux et délier sur la terre, à chaque fois vous pourrez aller dans le spirituel et l'appliquer sur la terre, etc. Il dit jamais l'inverse. Hein. C'est important, il nous dit qu'on a cette autorité, puisqu'on est au-dessus des puissances, etc. Donc cette autorité, on doit vraiment la garder au-dessus des circonstances. On doit pas, à chaque fois qu'on regarde un peu comme quand il sort de la barque, parce qu'il regarde aux circonstances, il se noie. Si on sort vraiment de la barque, c'est-à-dire de la commodité un petit peu, et qu'on regarde à Jésus, et Jésus, vous vous rappelez, il marche sur les eaux, donc il est surnaturel. Parce que ce qu'on dit là, c'est surnaturel. Quand c'est pas naturel, c'est très difficile dans une position d'autorité spirituelle. C'est pas un truc. On peut le comprendre, mais l'appliquer, c'est autre chose. Donc c'est intéressant parce qu'il sort d'un seul coup de la barque, il dit Jésus, regarde, je suis un sauveur, mais je suis aussi surnaturel. Je peux te donner des puissances, des choses que tu peux faire surnaturellement. Et il marche. C'est génial. Et d'un seul coup, il regarde aux circonstances. Et d'un seul coup, il arrête de regarder Jésus. Donc si on arrête de regarder au spirituel pour regarder au naturel, on perd cette autorité. Donc forcément, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc c'est une question de foi, déjà bien sûr, d'exercer cette autorité, de rester là et d'y penser. On va voir juste après, je vais faire un petit truc. On va faire un truc un peu plus pratique peut-être à la fin. Donc c'est clair que la mission, c'est de permettre au ciel ce qui doit être fait sur la terre, et de lier, etc. Donc les esprits qui sont sur la terre sont liés à des plus grandes puissances qui eux-mêmes sont dans les cieux. Les petits, nous ce qu'on voit en général, on se bat pas, avec cette exception, on se bat pas souvent contre les puissances, et on se bat un peu contre les démons quand même. Les petits trucs qui eux-mêmes reçoivent des autorités plus haut, mais nous on doit aller plus haut, on doit aller à la racine même des principautés qui sont sur les nations notamment. C'est pour ça que certains ont des appels à prier pour des nations, des autorités très très hautes, mais c'est pas, tu le fais pas tout de suite parce que cette autorité, tu la prends doucement, quoi. Mais quand tu arrives à avoir autorité déjà sur ta famille, sur ta maison, sur ton pays, sur ta nation, alors Dieu va te donner des choses plus grandes. Alors dans ce cas, tu as été formé pour aller sur des grosses principautés, mais là tu vas t'affronter à d'autres puissances quand même, c'est intéressant. Hein. Mais en tout cas, l'Église doit être théoriquement, en tant que corps du Christ, c'est ça qui est bien, c'est quand on est plusieurs, pardon, c'est beaucoup plus facile. Il y a une potentialisation de l'autorité. C'est Madame Bourchoriou qui a... Elle peut venir. Bien sûr qu'elle peut venir. Donc il est temps qu'on s'assoie dans les lieux célestes, hein, en tant que dirigeants pour lesquels on avait vraiment été créé. Donc ça peut... Ouais, vous dites qu'elle vient, il n'y a pas de souci. Je vais l'appeler. Allez, mettez une chaise. Et on peut l'amener. Bien sûr. On fait une pause claire pour pouvoir couper pour Jessica. On va continuer. Donc, on va résumer un petit peu. En termes simples, notre mission, c'est en fait d'empêcher les missions de Satan, qui est de se manifester sur Terre. On veut vraiment empêcher qu'il puisse se manifester sur la Terre et qu'il puisse prendre du terrain. C'est important. Donc c'est vraiment intéressant parce que dans le siège d'autorité, vous avez vu que c'est par la résurrection qu'on reçoit la vie et qu'on est en position d'autorité. Il est dit, c'est par grâce, par amour, par miséricorde. Parce que souvent, on voit ça souvent, les gens veulent gagner de l'autorité en tant que Christ, mais ils veulent la gagner. Tu sais.
C'est comme s'ils voulaient gagner leur salut. C'est-à-dire que c'est un truc qui nous a été donné. On n'a pas besoin de le gagner. On n'a pas besoin de travailler. On n'a pas besoin d'être qualifié. Non, je suis muet, je peux pas faire. Non, c'est moi qui vais parler à ta place. C'est important parce que c'est important. D'ailleurs, il dit, vous rappelez cette phrase de Paul, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc ça veut dire qu'il y a deux styles de bénédictions. Parce que souvent on est là, Seigneur bénis mon travail, etc. Il y a une bénédiction dans les choses naturelles, parce que c'est le caractère même de Dieu de nous bénir, mais il y a des bénédictions spirituelles. Et c'est vraiment un privilège, mais on n'a pas à travailler pour cette bénédiction. Donc et ça ne dépend pas de notre sentiment. Ah, je sens pas l'autorité. C'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir. C'est pas dans l'âme cette autorité. Tout ça, c'est dans l'esprit. Parce que des fois, on peut se lever le matin et dire, ah, je sens pas mon autorité. C'est pas quelque chose qu'on doit sentir. Hein. D'ailleurs, quand la femme qui est malade touche Jésus, il dit j'ai senti une puissance sortir de moi. Il utilise le mot dynamis. Ça, c'est la puissance. Mais exoxia, c'est autre chose, c'est l'autorité. Ça, après, il exerce son autorité, mais en fait, voilà, c'est pas sentimental, quoi. Il y a pas besoin de sentir l'autorité. Hein. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, mais beaucoup de croyants savent pas qu'ils ont l'autorité parce qu'en fait, ils attendent de se sentir puissants, quoi. Ah, ça y est, j'ai la puissance. Ils attendent, en fait, le dynamisme, qui est la manifestation, en fait. C'est la manifestation de l'autorité, quoi. Ce qu'ils veulent, c'est manifester l'autorité, faire des miracles, des signes et des prodiges. Mais souvent, on dit que ça marche pas. Beaucoup de gens sont pas guéris, même parce ils exercent pas l'autorité, quoi. En fait, ils exercent un peu quelque chose, je dirais pas c'est sentimental, mais un petit peu. On essaie de ressentir quelque chose, de manifester quelque chose. Après, on avait parlé de ça la dernière fois. On essaie de manifester une onction, alors que ce qu'on veut manifester, c'est la gloire, en fait. Et c'est important de se rappeler de ça, quand même. Donc, si on est en Christ, on a l'autorité, mais c'est pas quelque chose qu'on a gagné, etc. C'est-à-dire que pour avoir l'autorité, on n'a pas besoin de jeûner, pas besoin de prier. On n'a pas besoin d'adorer, on n'a pas besoin de louer, etc. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'être nouveau. Parce que des fois, vous avez peut-être remarqué, ça peut arriver, hein, et ça arrive souvent même que des gens, il y a un truc qu'on doit exercer, par exemple sur un truc, je sais pas, des puissances ou un acte qu'on doit faire prophétique. Souvent les gens, ils vont jeûner pendant 20 jours, prier pendant 3 heures avant, adorer le Seigneur, faire des déclarations de partout, mais en fait, non, c'est même pas la peine. La seule fait que tu viennes là, que tu es né de nouveau, c'est pas nécessaire, c'est comme si tu voulais gagner cette autorité. Or, l'autorité, elle est en toi. C'est un peu comme si tu voulais te motiver, toi, pour ressentir. Ah, ça y est, maintenant je suis puissant, je peux y aller. Mais en fait, non. Parce que ça va jamais arriver. Ça, c'est bien, mais si un jour un démon te confronte comme ça, au coin de la rue, on partagera plus tard, je peux plus la partager. Mais ça peut arriver qu'un démon te confronte comme ça. Tu n'y attends pas, au coin de la rue, un mec, un représentant du diable vient te confronter directement. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je vais prier, je vais jeûner, mais non. Trop tard. Il faut vraiment que cette autorité. C'est pour ça que, mais mis à part ça, le jeûne, tout ça, c'est bien. Parce que c'est une activité de purification, une activité de sanctification qui permet de gagner de la puissance jour après jour. Mais ça, c'est la puissance de l'autorité, mais c'est pas l'autorité en elle-même. L'autorité en elle-même, si vraiment on est baptisé, qu'on a compris ça, et parce qu'il dit carrément, on a carrément l'autorité sur tous les démons sous la terre. On va voir les démons, on leur dit comme Jésus, vous restez là-bas, et moi je m'en vais. Et jamais vous sortirez d'ici. C'est ce que dit un Pierre. Hein. Donc on a cette autorité, même les démons bas, ils ragent, parce que mais ça veut dire légalement, que c'est ce qu'il dit à Colossiens, il a cloué une ordonnance à la croix. C'est ça, quand on dit cette ordonnance, on va montrer le papier aux autorités. Maintenant, toi, tu sais que moi, je m'appelle un tel, je suis né de nouveau, j'ai cette autorité, donc maintenant que je ressors là-haut, sur la terre, tu n'as plus non plus puissance contre moi. Donc il y a vraiment une chose que les démons ne peuvent pas faire, et Satan ne peut pas faire contre l'autorité, c'est aller contre l'autorité. Même, on va avoir la réponse qu'ils vont dire tout de suite. Mais alors pourquoi j'ai des problèmes dans la vie? Mais c'est ça. Donc en tout cas, il y a des circonstances dans la vie, malgré tout. Il n'a pas dit que tout serait rose dans la vie, même si on a l'autorité. Hein, il n'a pas dit ça. Donc c'est intéressant qu'on ait envie ou pas, c'est pas nos émotions, c'est pas les anges qui sont avec nous, on a vraiment l'autorité. Donc on n'a pas, c'est un héritage en fait. On n'a ni gagné ni travaillé pour avoir ça. Il le dit, c'est par miséricorde, par amour, par grâce. Je le répète sans arrêt parce que sinon on peut croire qu'on a une super autorité quand même. On a l'autorité uniquement parce que Dieu est là. Et je pense que si on n'applique pas la grâce, la miséricorde et l'amour sur les autres, on n'a pas d'autorité. Et il dit même que pour gagner la bataille, il faut être dans l'humilité quand même. Donc c'est pas une autorité de puissance, vous voyez. C'est pas, je prends les armes spirituelles super fortes, non. Carrément, c'est l'attitude du cœur. Jésus, il a gagné toutes les batailles contre les démons, mais jamais en chassant avec
Ah ben, même s'il y a un moment, je vous rappelle qu'il y a certains démons qui ne sortent que par la prière et que par le jeûne. Hein, c'est pas en contradiction quand même. Parce qu'il dit qu'il faut travailler, quoi. Donc on sait, je vais parler un peu des problèmes, comme ce qu'on a tous des problèmes. On n'est pas des humains parfaits dans notre développement, notre sainteté. C'est quelque chose qui va de jour en jour. Puis il dit que c'est une course, c'est quelque chose qu'on doit gagner. Et il faut donc avoir la foi dans ce qu'on a pour pas permettre à Satan de voler notre autorité. Donc c'est important parce qu'on doit, je vais conclure là-dessus. Il y a des choses malgré tout qui arrivent dans nos vies pour diverses raisons. C'est important parce que si j'ai l'autorité, si j'ai la puissance, alors ma vie doit être parfaite. Il dit, vous inquiétez pas, j'ai déjà vaincu le monde. Il dit ça. Vous aurez des problèmes, j'ai déjà vaincu le monde. Alors, on dirait, mais attends, je comprends pas, tu me redonnes la vie, tu me redonnes l'autorité, je vais avoir des problèmes dans la truc. Ah ouais, non, parce que rappelez que Satan n'oublie pas, c'est un hors-la-loi. Donc on a tout, c'est en permanence qu'il faut exercer ça, c'est pas, on peut les chasser de notre, et même sur les chasses de notre maison, il faut occuper le territoire par quelque chose d'autre. Sinon, on rappelle qu'il revient cette fois plus fort. Donc c'est ça l'autorité un petit peu. Mais il y a beaucoup de problèmes dans nos vies. Pourquoi? Parce que souvent, je vais dire, déjà, plus simple, on enfreint souvent des lois naturelles. Voilà, j'ai fait un arrêt cardiaque. Tu manges comme un cochon, tu fais pas de sport. C'est l'ennemi qui m'a attaqué. Bah non, laisse tomber. Souvent, on enfreint des lois spirituelles. On ouvre des portes. C'est bizarre, je suis attaqué dans ma vie. Pourtant, je regarde juste 1 heure par jour de pornographie. Ah ouais. Non mais parce que tu fais du conseil avec des gens, tu parles et tu vois qu'ils ont ouvert des trucs spirituellement, qui la Bible dit que ce sont des portes spirituelles. Donc tu donnes une permission à l'ennemi. Donc naturel, spirituel. Ensuite, bien sûr, on peut être. Il y a des attaques qui viennent de notre iniquité. Parce que ça aussi, il faut rompre. Il y a des choses qu'il faut rompre dans l'iniquité. On devrait rompre jusqu'à Adam et Ève, presque, pratiquement. Finalement, on rompt jusqu'à... Et le baptême, d'ailleurs, c'est une récupération de ce qu'Adam et Ève ont perdu. Donc on peut aller jusque-là. Et il y a aussi, il ne faut pas oublier, des démons sur la terre. Il y a des simples attaques démoniaques. Parce que le démon, il attaque, tout simplement. Il utilise des gens, des satanistes, n'importe quoi pour nous attaquer. Mais là-dessus aussi, on a la victoire. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir de problème. Mais malgré tout, au moment des problèmes, plutôt que d'être là à pleurer ou être sentimental, etc., on peut aussi prendre cette autorité en disant, oui, c'est moi qui ai brisé la loi naturelle, c'est moi qui ai brisé la loi spirituelle. J'ai pas prié non plus pour mes iniquités. J'ai rien fait. Donc, comment je suis attaqué? Bien sûr, je suis attaqué. Donc, tout ça, c'est quand même, il y a beaucoup de préalables. En fait, au début, on reçoit une espèce d'impulsion avec le baptême, mais après, il y a tout un truc. Et qu'est-ce que ça parle de quoi? De décision, en fait. Tout ça, ça parle que de décision. Et Jésus, il n'arrête pas de le dire. Quand il fait les lois sur la montagne, il dit plein de trucs. Soyez humbles, soyez pauvres de cœur, faites ci, faites ça. C'est les lois du royaume, quoi. Même Jésus lui-même, il a appris pendant 30 ans. Pendant 30 ans, il a travaillé et après seulement il a eu l'autorité. Vous remarquez qu'avant 30 ans, il ne s'est pas risqué d'aller dans le désert se confronter au diable. Et la première chose qu'il fera quand il va se confronter, c'est citer la parole de Dieu. Parce qu'il sait qu'il a l'autorité. Jésus a l'autorité, on a dit pourquoi il cite la parole de Dieu? Parce qu'il sait que le mec en face est hors la loi. Donc il dit, j'ai l'autorité, mais je cite la parole. Et le fait d'appliquer la parole, là il est obligé. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a une loi qui a dit, vous êtes expulsé. Non. Et un jour, il y a un huissier qui vient avec la police. Désolé, là vous sortez maintenant. Donc c'est ça qu'il fait en fait. Donc on a cette autorité, mais le fait de bien connaître la parole de Dieu, savoir où elle s'applique, etc., va nous donner cette puissance, parce qu'il ne va répondre qu'à ça, sinon il va nous dire la même chose. Je connais bien Jésus, son autorité, et ce qu'il déclare. Je connais bien Paul, parce que Paul il a une autorité et il déclare la parole de Dieu, mais toi, non seulement tu n'as pas l'autorité, et en plus tu n'utilises même pas la parole de Dieu. Donc tu n'es rien pour moi. Tu as peut-être une autorité vraie, mais tu n'as pas de puissance en fait dans l'autorité. Donc c'est important parce qu'on n'a pas besoin d'être ni apôtre, ni prophète, ni enseignant, ni évangéliste pour avoir une position d'autorité. C'est quelque chose qui nous est donné naturellement. Tout le reste, c'est en fait ça découle en fait de cette autorité. Parce que aucune des 5 ministères qu'on a n'a d'autorité de puissance si elle n'est pas exercée, quoi. C'est intéressant parce qu'on a des fois une autorité en tant que prophète, mais on l'exerce parce qu'on cite la parole de Dieu, on ne cite pas n'importe quoi. La seule parole prophétique efficace, c'est la parole de Dieu. Donc on peut déclarer n'importe quoi sur n'importe qui, si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, souvent s'il n'y a même pas la parole de Dieu derrière, il n'y a pas d'édification, il n'y a pas de consolation, etc. Il peut y avoir même de l'accusation de la part de Satan, parce que Satan aussi a une autorité sur la terre. Parce que c'est nous qui l'avons donné. Ah oui, il a dit quand il parle avec Jésus, il dit j'ai toute autorité sur la terre, elle m'a été donnée par Adam et Ève.
Donc qu'est-ce que tu peux faire? Adam et Ève, c'est eux qui ont l'autorité sur la terre. Ils me l'ont donné, donc maintenant, moi je l'exerce aussi. Mais il n'a pas la parole de Dieu, vous avez vu ce qu'il fait avec Jésus, il dit, fais ci, fais ça, donc il utilise un peu la parole de Dieu, parce qu'il la connaît, et l'autre il dit, oui, ça d'accord, c'est marqué, mais il est aussi écrit que, il lui dit ce qu'on a dit sans arrêt, l'intégralité de la parole de Dieu est la vérité. Donc lui, il prend une petite portion, comme il a fait avec Adam et Ève, il dit ça a marché avec Adam et Ève, ça va marcher avec Jésus quand même. Mais le problème, c'est que Jésus, il connaît bien la parole, lui. C'est la parole de son Père, c'est même lui qui l'a écrit. Donc il lui dit, ok, là, t'es en train de tendre la parole, mais moi, je connais. Et donc on va avoir exactement la même confrontation avec beaucoup de démons qui vont nous dire des choses, et on peut très bien prendre, c'est écrit, parce que dans la Bible, c'est marqué. Donc se dire, ah non, je suis un pauvre pécheur, mais Dieu a dit, j'ai tout pris à la croix, alors je suis pas pécheur. Parce que Satan, il n'arrête pas de nous faire croire des choses. T'as pas de puissance, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la parole? J'ai la puissance. T'as pas d'identité, c'est marqué que j'ai d'identité. T'as pas d'autorité, c'est marqué que j'ai l'autorité en vient ensemble. Donc toutes ces déclarations, c'est important. Les phrases qu'on a lues au début, ça peut être un bon leitmotiv des fois à se rappeler quand on est attaqué, de dire oui, maintenant, moi j'ai toute autorité et le déclare à haute voix en plus. C'est ce qu'il attend, Satan. S'il a surtout pas envie d'entendre, c'est ça. Parce que ce qui est écrit dans la parole, pour lui, c'est la vérité. Il peut pas se soumettre à autre chose parce que lui-même, il fait partie du royaume spirituel, donc ça a une autorité sur lui. Donc c'est important. Souvent, on voit, c'est quand le pasteur va prêcher, allez, tout le monde debout. Là. Moi, je dis, non, tout le monde assis maintenant. On va s'asseoir sur l'autorité. Donc c'est fin du message. Ce qui est important surtout, c'est que c'est une grosse information, c'est lourd même un petit peu des fois. Mais comment on va le mettre en pratique, quoi? Comment est-ce qu'on va l'incorporer? Peut-être qu'il faut, moi j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, peut-être qu'il faut réfléchir, revenir en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon baptême? Est-ce que j'ai vraiment reçu ça? Est-ce que j'ai vraiment reçu la vie de Jésus? Est-ce que j'ai fait ça pour faire plaisir et pour rentrer dans une congrégation, à la limite, sur un banc, c'est bien, j'ai un certificat de baptême, j'ai des frères et sœurs, enfin j'ai des amis plutôt des fois. Et on appartient à quelque chose. Donc c'est important parce que du coup, cette autorité, on n'a pas vraiment. Est-ce qu'on comprend vraiment qu'on est né de nouveau? C'est une phrase tellement bête, born again, né de nouveau, mais ça veut dire quoi? En fait, on le voit facilement. Là, c'est tout ce que j'ai dit après. On voit facilement, il suffit de regarder autour de soi ou en nous, combien de fois on a des problèmes dans la vie. Hein, et ce sont des problèmes souvent. Pourquoi pas de démons, etc. Et on voit que la réaction n'est pas bonne. Encore une fois, la personne réagit de la même façon. Encore une fois, c'est négatif. Encore une fois, elle ne déclare pas la parole de Dieu, elle déclare la parole terrestre en disant « oui, non, Satan m'attaque ». C'est fou, parce que c'est nous qui attaquons Satan. Imagine Satan, comment ça je t'attaque? C'est juste que tu n'utilises pas ton autorité sur moi. Satan, il rigole des fois. Parce qu'il dit, c'est fou, hein, je fais des petits trucs, j'essaye des petits trucs, tout petites choses. Oh là là, la réaction que ça amène chez les gens. Ils sont tellement sentimentaux, d'un seul coup, leurs émotions, ils vont dans tous les sens. Donc, d'un seul coup, émotionnellement, on va tu sais, je sais pas si t'as remarqué, je sais pas si vous avez remarqué, des fois, quand on réagit contre des problèmes qui sont un peu démoniaques, on réagit un peu émotionnellement, tu sais. On essaie de se motiver, soit tu lis la parole plein de fois, ça me motive. Tu sais, alors qu'on devrait même pas avoir à réfléchir, on devrait dire, l'autorité comprend, parce que c'est comme ça. C'est pas quelque chose qui est... Vous avez remarqué Jésus dans le désert, combien de temps il passe avec Satan? Je pense qu'il a passé 3 minutes. Ça n'a pas duré très longtemps, toutes ces paroles, ces conversations. Donc, où est notre conversation? C'est aussi, on en parle de la fin avec les ça dépend aussi de la conversation qu'on a tous les jours aussi. Est-ce que dans ces problèmes... Parce que dans les problèmes, il y a deux façons aussi. Quand on est attaqué comme ça, parce qu'on est attaqué quand même, c'est une guerre, c'est une bataille. On peut s'asseoir à la table des démons et parler avec eux, quoi. Commencer à discuter avec eux, mais c'est pas ce qu'ils veulent. On parle souvent on a de longues conversations avec les esprits qui nous attaquent et très peu de conversations avec Dieu qui nous donne l'autorité. Donc c'est aussi un changement de table, c'est un changement de façon de parler. Donc comme je disais tout à l'heure, on sait qu'on n'est pas totalement parfait, on n'est pas tout à fait complètement saint, etc. Mais l'autorité, c'est quelque chose qu'on a depuis le début, parce qu'on l'a, on n'a pas gagné, on n'a pas jeûné pour ça, on n'a pas prié, mais malgré tout, il faut l'exercer. Donc ça veut dire du travail. Et rappelons-nous que c'est le travail de l'Église aussi, du corps du Christ, donc ça c'est pas pour rien qu'on dit ça. Parce que c'est important aussi d'aller aider les autres, peut-être les libérer, peut-être leur rappeler l'autorité qu'ils ont, leur donner des fois
la permission d'exercer leur autorité dans l'Église, parce que l'Église, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas le pasteur, le prophète, l'enseignant, l'apôtre, c'est tout le monde qui a la même autorité. Donc ça serait bien qu'il y ait aussi on exerce l'autorité tous ensemble. Et quand il y a quelqu'un qui va pas bien, lui rappeler ça, de manière à ce que la prochaine fois, il ne repasse pas par le circuit des émotions ou des choses terrestres qu'on peut faire pour éventuellement, etc. Même si, comme on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'attaques quand même qui sont juste dues qu'on a brisé des lois naturelles et des lois spirituelles. Ça, c'est quand même le basique, quoi. Si on a brisé une loi spirituelle, il faut aller contre ça. Si on a brisé une loi naturelle, là, c'est plus facile. Hein. C'est facile. On sait que ce qu'on a fait de mal naturellement, il suffit plus de le faire. C'est pas très compliqué, quoi. Et je crois que le jeûne, c'est justement un des trucs les plus importants parce que ça joue sur le naturel, sur le corps. Et après, bien sûr, ça monte sur le spirituel. Mais c'est important aussi de se rappeler qu'il y a des attaques qui sont dues à l'iniquité, qui sont dues à Adam et Ève, et qu'au baptême, théoriquement, ça doit être coupé, mais ça n'empêche pas qu'il y ait encore des racines. Il y a des choses à déraciner. Donc, voilà. Ça, c'était la première partie donc, au moins de savoir ce que veut dire l'autorité, hein, donc, qui n'a rien à voir avec la puissance. Hein. La puissance, ça vient de l'autorité, mais c'est pas l'autorité en elle-même. Et la puissance, on l'a parce que la puissance vient de Dieu. Vient de C'est Jésus. ce qu'on disait tout à l'heure, c'est au nom de Jésus. C'est pour ça, sinon on va être nus et blessés, quand on va libérer, on va contrôler les démons, ils vont dire, oh là, lui, je sais pas d'où il vient, mais il a beau dire le nom de Jésus, de toute façon, il vient pas au nom de Jésus. Donc, le nom de Jésus lui-même n'a pas, parce qu'on a souvent, on pense des fois, on dit, le nom de Jésus, ou Jésus, ou le sang de Jésus, mais c'est juste un mot, parce que si t'es pas dans Jésus, Jésus dit, ben non, mais ça veut rien dire, parce que n'importe qui est pas, qu'est-ce qu'on entend les gens? On fait dire, Jésus! Ils sont pas chrétiens. Est-ce que ça a une autorité d'un seul coup? Tu vois les démons partir? Non. Moi, j'ai jamais entendu personne dire Jésus. J'ai toujours entendu dire les gens, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais non, on entend. Jésus, c'est un nom. Oh, d'où Jésus. Oh mon Jésus. Mais aux États-Unis, tout le monde dit ça. En Colombie, Jésus tout le temps. Oh non, on n'entend pas. Mais en France, c'est Mais on voit pas, en tout cas, on voit pas d'un seul coup une manifestation spirituelle. Parce que sinon, si vraiment le nom de Jésus était puissant, imagine, tu dis au nom de Jésus, puis voilà. Il y a une personne qui est dans la rue, qui est dans la police, il dit au nom de Jésus. Mais c'est rien passé. Parce que tu viens pas, t'es pas dans Christ. Donc si t'es pas dans Christ, le nom de Jésus n'a pas de puissance. Il le dit bien, l'autorité vient du baptême, parce que d'un seul coup, on est en Christ. Il dit on était enseveli avec Christ, on est revenu en Christ, donc on est en Christ, donc d'un seul coup, le nom de Jésus a une autre puissance quand même. C'est important. Le sang de Jésus a une puissance, le nom de Jésus a une puissance, si tu viens de Christ lui-même, parce que sinon, il dit je connais Paul, je connais Jésus, mais toi je te connais pas. Je sais que tu as une autorité, ça c'est sûr. Mais t'es pas encore vraiment en Christ, t'es pas vraiment en lui. Parce que c'est un processus, quoi. On peut pas, c'est pas parce il y a des exceptions, il y a des gens qui sont baptisés de nouveau, d'un seul coup, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé, naturellement et spirituellement, c'est plus les mêmes, hein. Mais malgré tout, c'est une chose progressive. Mais si déjà à l'origine, on ne croit pas, par la foi je parle, on n'est pas convaincu par la foi que ce qui s'est passé, c'est vraiment l'homme ancien est vraiment mort, et il a été dépouillé, et que jour après jour, l'homme spirituel se renouvelle. Parce qu'il dit bien que c'est jour après jour que ça se renouvelle. Il n'y a pas de condamnation, hein, pour dire que d'un seul coup, non, je me suis petit, j'ai pas d'autorité. Non, c'est parce que il faut l'exercer, on le redit à chaque fois. C'est une question de décision, c'est une question de savoir sur quelle chaise on s'assoit, à quelle table on s'assoit, avec quelle conversation on a, avec quoi on s'entoure. Si on écoute de l'adoration juste le matin à 1h, puis toute la semaine on écoute n'importe quoi, non, tu te nourris d'autre chose. Donc tu as une conversation avec les démons qui sont dans les autres musiques. Ils sont là, ils connaissent la puissance de l'adoration, ils connaissent la puissance des images. Tout ce qu'on regarde à l'extérieur de l'église, c'est complètement contraire à ce que Dieu veut qu'on regarde, forcément, l'autorité, elle va diminuer. Donc si on s'entoure de personnes spirituelles, si on rentre dans le monde spirituel, on n'arrête pas on marche dans le prophétique, si on peut dire, parce qu'on marche dans le prophétique. Alors forcément, notre esprit se nourrit, et la chair, il est dit, on rappelle, la chair diminue, donc l'autorité augmente. Donc c'est important, parce que l'autorité spirituelle dans la vie céleste, c'est pas une autorité naturelle, on n'est pas vraiment assis sur une chaise. C'est une façon de parler, il n'y a pas une chaise à côté de Dieu, puis Dieu est à côté de là, c'est une image. C'est une image. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'on est assis à côté de Dieu, t'imagines. C'est spectaculaire, parce que c'est ce qui était le cas de Satan avant, il était assis à côté de Dieu,
il tombe et il nous voit là-haut qui montant. Lui, en plus, il est en prison sur la terre et même sous la terre. Il nous voit sortir de la terre où on vivait et retourner à la position d'origine. T'imagines? Même si tout ça, si c'est potentiel, c'est extrêmement dérangeant pour l'ennemi. Tu imagines que l'ennemi l'attaque de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui y vont à cette position, donc il sait que ses jours sont comptés. Donc l'activité démoniaque augmente, heureusement la puissance de l'Église augmente aussi. C'est ça, je pense que c'est important de prendre cette autorité que le Seigneur nous a donnée, de croire l'autorité. L'ennemi toujours va essayer, si on ne croit pas ça, toujours l'ennemi va essayer que nous soyons avec lui pour parler, pour discuter. Dieu nous a donné déjà la clé, on ne va pas discuter avec lui. Il donne la parole et c'est tout, point final. Amen. Et des fois, on mange avec tous les démons, les esprits qui nous parlent, et on nous nourrit. Et là, c'est dire tout de suite, non, la parole dit quelque chose. Voilà. C'est pour ça que c'est important d'exercer aujourd'hui cette autorité que Dieu nous a donnée. C'est vrai, c'est pas, c'est la vérité, c'est notre vérité. Et on peut pas douter, mais en ce moment, l'ennemi essaye de douter à l'Église, de qu'on n'a pas la puissance. Et on l'a pas, certainement. On l'a pas. Et c'est parce qu'on n'a pas le droit. On a le droit et on l'a, mais on l'exerce pas. Pourquoi? Parce que élève toujours cet esprit de condamnation, l'esprit de méchanceté qui vient toujours à nous dire ouais, ça va pas. Ouais. Non, Tu peux pas. tu peux pas. Tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable. Tu vaux rien. Et effectivement, oui, on n'est pas capable. Tu n'es pas éloquent, tu ne sais pas parler. Tu sais... Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai. C'est vrai. Mais on a besoin de la grâce de C'est ça Dieu. l'humilité. Et on doit toujours se justifier devant de Satan, de dire ah oui, je peux parce que je fais ça. Ça n'a rien à voir. C'est la croix qui a fait tout. C'est la croix. C'est pas nous qui on a fait les choses. Donc et là, quand on vient et on parle comme ça, c'est ça, de reconnaître que vraiment en nous il n'y a rien, c'est acceptable. C'est ça, ça s'appelle la humilité. Et là, c'est l'homme le plus humble sur la terre, c'était Jésus. Et on doit prendre. C'est pour ça qu'il nous donne la clé. Il nous donne la clé. Soyez humble comme moi. Je suis humble. Et là, c'est la clé. Mais quand on cherche les droits, parce qu'on a le droit de faire, on n'a pas le droit. C'est Dieu qui nous a donné le droit. Et toujours, c'est comme si on doit attendre que Dieu fasse quelque chose pour nous parce qu'on doit. Non, on ne doit rien. C'est d'accepter ce qu'il a fait la croix. Et d'avoir sa soumission avec humilité, de dire Seigneur, je dépends de toi. C'est toi qui te fais les choses. Donc, c'est ça la victoire en Christ qu'on a gagné tout. Et c'est ce que Jésus a gagné sur la croix, avec sa humilité. Qui est bien qu'il était roi, elle a exercé son autorité à travers du Père, évidemment, et à travers de Jésus, mais en nous aussi. Et toujours l'ennemi va essayer de s'élever avec cet esprit aussi d'intimidation. Parce que l'intimidation nous donne toute la liste. Et c'est ce qu'on dit tout à l'heure. Christ a vaincu tous les péchés du monde, même de ce qu'on ne connaît pas encore. Mais ce qu'on doit faire, c'est de nous purifier. Ça, c'est autre chose. Et la purification, c'est dans la parole et c'est du cœur. C'est là, c'est de regarder l'état de notre corps. C'est ça ce qu'on doit veiller. C'est pas le péché, ce que tu fais pas, tu fais ci, tu fais ça. Non, c'est la purification de notre cœur. C'est qui assiste dans notre cœur. C'est qui gouverne notre cœur. C'est ça l'autorité. C'est ça l'autorité qu'on a. On se purifie dans la parole et dans l'autorité du Seigneur. Donc parce que tu parles de jeûne et qu'on parle de jeûner et qu'on parle de jeûner, c'est exactement déjeuner, on peut jeûner des aliments. Mais ça ne fait rien pour la chair. On doit jeûner les choses qui nous empêchent vraiment de rentrer dans notre position spirituelle parce que nous sommes spirituels. Et l'ennemi toujours nous a vaincus que nous sommes chairs et après spirituels. Et c'est l'inverse. Nous sommes spirituels qui vivent dans un corps et que l'âme doit se soumettre à ces gouvernements qu'on a fait le moment qu'on s'est baptisé et on a dit, je crois, maintenant je suis dans notre royaume. Amen. Et c'est là qu'on doit se battre, c'est l'âme. C'est là de dire, alors, tu es ressuscité. Maintenant, tu n'es pas orphelin.
Tu es sûr, tu es maintenant une fille, un fils de Dieu. Tu as donné tout, le Seigneur nous a donné tout. Mais là, c'est là ce qu'on doit travailler. C'est le cœur. C'est pour ça qu'on parle que nos cœurs soient comme le cœur de père, comme David. Mais si on voit l'histoire de David, il a fait plein de choses. Plein de choses. Mais ce qui a attiré l'attention du cœur de David, parce que Dieu dit, c'est mon fils qui a un cœur conforme le mien, l'obéissance, l'amour. Malgré tout ce qu'il a fait, toujours, il a cru, il écoutait, il obéit, malgré sa chair. Et ça, c'est la clé pour nous aussi. C'est d'écouter ce que l'Esprit de Dieu nous dit, de le croire et de marcher à ce qu'il nous dit dans l'obéissance. Après, c'est une histoire de... Mais